salle, il y a un mouvement très bizarre. Il y a des sœurs qui commencent à recevoir ce qu'elles ont cherché depuis leur jeune âge. Laisse-moi te dire, l'onction est disponible. Dieu est disponible. Elohim est en ce lieu. Tu es en ce lieu. Crie. Ah. Sanda pendo, sina pendo. Kina sumo iye sambe. Sambe kiye kambe. Assez. C'est fait. Gloire à Jésus. Que le nom du Seigneur soit béni ce matin. Alléluia. Soyez salués ce matin dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes bien aimés ce matin à notre programme dénommé la prière matinale. Amen, amen. J'espère que le courant est revenu chez toi ce matin. Dieu est un Dieu d'amour, un Dieu fidèle. Le Seigneur veut ton bien. À cause de toi, il a ramené l'électricité. Gloire à Jésus. Amen. Je vais t'encourager à partager le direct. Partage maintenant à des personnes, à des frères, à des sœurs, à un membre de ta famille ce matin, la prière. Le partage que tu vas faire ce matin fera du bien à un membre de ta famille, va permettre à cette personne d'être connectée, cette personne de rentrer aussi dans l'alliance. Gloire à Jésus. Voilà, rapprochez-vous de l'Éternel, le Seigneur se rapprochera de vous. Gloire à Jésus. C'est très important en tant que serviteur de Dieu, enfant de Dieu, avant de sortir de sa maison, adresser une parole, une prière, lui de 30 à 40, 45 minutes, pourquoi pas une heure même à ton Dieu avant de sortir de la maison. La prière va te sécuriser, va te faire du bien. Gloire à Jésus. Par la prière que tu vas adresser, tu verras que si quelqu'un s'était levé à 1h, à minuit, tard dans la nuit, lui, bien-aimé, tend des embuscades, tu verras que leur mission, leur plan va échouer à cause de ce que, avant de sortir, tu étais rentré en contact avec ton Père Céleste, tu as eu à échanger avec le Seigneur, tu as eu à recommander ta journée à ton Père, tu verras que ton aller sera béni, ton retour également béni. Voilà pourquoi chaque jour, nous vous demandons de prier avant de sortir. Yes. Chrétien que tu es, ne te lève pas et sortir sans toutefois prier. Non, c'est pas un chrétien. Oui, enfant de Dieu, faites-le chaque matin comme votre quotidien. C'est important. La manière dont tu te lèves
et tu te brosses le matin, tu te laves le matin, c'est comme ça aussi, tu dois avoir aussi l'habitude aussi de prier. La première des choses, de prier, en toujours prier. Ne soyez jamais fatigué de prier. Partagez, 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 connectez-vous au nom puissant de Jésus. Amen. Toute la gloire au Seigneur. Si tu es prêt, nous allons démarrer. Gloire à Jésus. Il est déjà 5-10 minutes, nous allons démarrer. Tu vas élever la voix, recommander ce programme de prière. Tout ce programme du début jusqu'à la fin, tu vas inviter l'Esprit du Seigneur. On a besoin que tu nous conduises, on a besoin que tu sois avec nous ce matin. Prie, élève la voix, recommande toutes choses au Seigneur au nom de Jésus. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Adonai, nous te rendons. Nous bénissons ton nom, Papa. Nous te magnifions, Papa. Nous célébrons ton nom. Nous t'exaltons, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oh Dieu Tout-Puissant. Nous soumettons ce programme. Nous soumettons ce programme. Nous soumettons la prière. Nous soumettons toutes choses. En te mettant, mon Dieu. Que ton esprit, Seigneur, soit présent ce matin. Au nom de Jésus, conduis-nous. Au nom de Jésus. Merci, mon Dieu. Merci, roi d'Israël. Sois célébré. Sois célébré. Au nom de Jésus. Conduis-nous ce matin. Ton esprit soit avec nous. Au nom de Jésus qu'on a prié. Amen. Gloire à Jésus. Bien-aimé, si tu es assis, c'est parce que tu as eu la force. Si tu es assis, c'est parce que tu as pu te réveiller. Oui, beaucoup sont rentrés comme toi hier à 22h, à 23h, dans leur maison, dans leur chambre. Leur intention, c'est de se reposer, dormir tranquillement, se réveiller le matin, vaquer à leurs occupations. Combien d'entre d'elles, combien d'entre elles se sont réveillées en bonne santé? Beaucoup se sont réveillés avec des douleurs, des courbatures. Même, oui, parmi ces personnes-là, oui, beaucoup ont été déclarées mortes aujourd'hui même. Pendant la nuit, l'ennemi a frappé. Pendant la nuit, il y a eu des embuscades. Pendant la nuit, il y a eu des transactions. Pendant la nuit, il y a eu des morts. Pendant la nuit, il y a eu des accidentés. Mais par contre, ta famille, bien aimée, jusqu'à 7 heures, tu n'as pas entendu les mauvaises nouvelles venant de ta famille. C'est par la plus grâce du Tout-Puissant. Pour ce faire, tu vas élever la voix. Tu vas glorifier le nom du Tout-Puissant. Tu vas le célébrer. Tu vas l'adorer en lui disant merci. Merci pour la victoire. Oui, bien aimé, c'est une victoire pour toi. En bonne santé, c'est une victoire. Si tu as la joie, c'est une victoire. Si tu es en paix, c'est une victoire. Si tu es testament, c'est une victoire. Élève la voix. Commence à célébrer cette victoire en bénissant son nom. Au nom puissant de Dieu, dis merci au Seigneur pour la victoire qu'il t'accorde ce matin. Oh mon Dieu, mon roi. Nous bénissons ton nom, Seigneur, mon Dieu. Nous bénissons ton nom de ce que tu es vivant. Nous bénissons ton nom de ce que, mon Dieu, mon roi, tu n'as point changé. Nous bénissons ton nom, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oh Dieu tout-puissant, oh mon Dieu, mon roi, pour la paix que tu m'accordes, la victoire que tu m'accordes. Oh mon Dieu, de ce que, Seigneur, tu m'as racheté, de la mort à la vie. Tu m'as communiqué encore la paix, la joie, la santé, la protection. Seigneur, sans toi, je serai mort. Couché, tu m'as sauvé. Couché, tu m'as élevé. Couché par la maladie, couché par le Seigneur notre Dieu, par les attaques. Mais tu m'as relevé ce matin. Mon âme te bénit. Mon âme te rend toute la gloire. Mon âme te célèbre le vivant. Mon âme te célèbre le tout-puissant. Celui qui est au-dessus de tout nom. Toi qui règnes au ciel des ciels. Je ne peux m'éteindre, Seigneur, dans ta présence. Je ne peux m'éteindre, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Tu fais beaucoup pour moi. Tu es ma force, Jésus. Tu es mon soutien, Papa. Tu es ma protection, Jésus. Ce matin, je lève la voix et je vais contempler ta gloire. Honneur à toi, Jésus. Merci pour la victoire. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. La reconnaissance est très importante vis-à-vis de ton Dieu. Alléluia. Quand Dieu le Tout-Puissant t'égare, le Seigneur te donne la vie. Il te faut, à chaque fois,
Bénis le nom de ce Dieu qui te sécurise, gloire à Jésus. Voilà. C'est lorsque tu vas être reconnaissant vers le Père, que le Seigneur aussi encore, oui, la force de te garder, lorsque l'ennemi va se lever pour t'attaquer à tous les niveaux. Tu vas élever la voix, tu vas implorer la miséricorde du Seigneur. Une parole est dite, oui, bien-aimé, en Ésaïe 59, que la main de ton Père, la main du Tout-Puissant, elle n'est pas pour sauver. En Ésaïe 59, verset 1 à 2. Ni son oreille trop dure pour nous entendre lorsque nous crions, lorsque nous lamentons, lorsque nous plaignons. La Bible déclare quoi? C'est nos comportements, alléluia, les actes du pauvre, juste tenu dans le secret, dans l'ombre. Personne ne te voit, ton Père spirituel ne te voit, aucun membre de ta famille ne te voit, mais Dieu le Tout-Puissant te voit, alléluia. Il dit, son oreille n'est pas dure pour nous entendre, mais quoi? C'est nos comportements, les actes que nous posons qui met une séparation. C'est ton comportement qui met une séparation. Là où tu es tombé ce matin, bien aimé, tu vas implorer la miséricorde du Seigneur. Tu vas demander sa clémence. Tu vas demander son pardon. Tu vas dire, Seigneur, pardonne-moi. J'ai péché. Aussi les hommes, je me suis caché. Mais Dieu, je sais que tu m'as vu. Pardonne ma personne. Je ne suis même pas dit de me rapprocher de toi. Mais Seigneur, ce matin, accorde-moi cette grâce. Et lève la voix, demande pardon à Dieu. Demande pardon, Seigneur, ce matin. Pardonne-moi, Seigneur. Qui te pardonne? Qui te pardonne ce matin? Je te prie. Oh Dieu. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne ma fille ce matin. Pardonne-moi ce matin, mon Dieu. Je reconnais mes iniquités. Oh mon Dieu. Je reconnais avoir péché contre toi. Oh Dieu. Je reconnais, Seigneur, Adonai, que tu es Dieu. Je reconnais, Seigneur, que je n'ai pas été sincère. Ce matin, je prie, Papa. Tu as voulu que je sois. Je prie que Seigneur demande pardon. J'ai péché contre toi. Au nom de Jésus. Pardonne-moi, Seigneur. Au nom de Jésus. Prends compassion. Au nom de Jésus. Prends pitié, mon Dieu. Pardonne ma vie. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne mes péchés. Pardonne-moi, pardonne mes fautes. Pardonne mes péchés. Pardonne mes iniquités. Adonai. Mon roi, tout-puissant, j'ai péché contre toi, Seigneur. J'ai péché contre toi ce pardonne-moi, Seigneur. Pardonne mon épouse. Pardonne mes enfants. Pardonne ma famille. Job le disait. Oui, peut-être que mes enfants ont péché. Seigneur, tu m'en pardonnes. Oh Dieu, je t'en connais ce jour. Aie pitié de moi. Pardonne-moi ce matin. Au nom de Jésus. Purifie mon être entier, que mon cœur soit pardonne-moi. Pendant que tu réclames le pardon, réclame aussi le sang de l'agneau. La Bible déclare Colossiens qu'il a effacé les actes ce matin. Que tous les actes qui te condamnaient, que cela soit ce matin effacé par le sang. Et le sang de rachat, le sang de paix, le sang de la liberté, le sang qui apporte la vie, au nom de Jésus. Oh Dieu, nous réclamons ce sang précieux, réclamons ce merveilleux sang, réclamez ce merveilleux sang, le sang pur, ce sang de paix, ce sang de la liberté, au nom de Jésus. Ce matin, je le déclare que c'est la victoire. Au nom puissant de Jésus, nous avons la victoire ce matin. Au nom puissant de Jésus, nous sommes rachetés ce matin. Dans le nom puissant de Jésus, on a la liberté ce matin. Alléluia. Alléluia. L'ennemi n'a plus pouvoir sur nous. La mort n'a plus pouvoir sur nous. Les empreintes démoniaques n'ont plus pouvoir sur nous. Pourquoi? Parce que le sang de Jésus vient d'être appliqué sur nos corps, vient d'être appliqué sur notre vie. Au nom puissant de Jésus, nous sommes scellés, sanctifiés, purifiés, rachetés par le sang de l'agneau. Gloire à Jésus. Tu vas dire, Saint-Esprit, fais-moi du bien. Dis, Papa, fais-moi du bien ce matin. Fais-moi du bien ce matin par ton esprit. Seigneur, je soumets ma journée en tes mains. Fais-moi du bien, mon Père. Fais-moi du bien, mon Dieu. Réclamez cette puissance. Adonai te remplira la tête de pied. Manifeste-toi. Réclamez-le ce matin. Saint-Esprit de Dieu, manifeste-toi. Oh, mon Dieu. Éternel, mon Dieu. Esprit de Dieu, fais-moi du bien. Manifeste-toi. Interviens, agis. Au nom puissant de Jésus.
Fais-moi du bien, Saint-Esprit de Dieu. Renouvelle-moi, Adonai. Prends le contrôle. Au nom de Jésus. Interviens. Agis, Papa. Manifeste-toi. Esprit de Dieu. Oh Dieu. Remplis-nous éternellement, Dieu. Renouvelle-nous, Esprit de Dieu. Prends le contrôle. Saint-Esprit de Dieu. Manifeste-toi. Interviens. Esprit de Dieu. Prends le contrôle, mon Dieu. Oh, Saint-Esprit. Éternel, mon Dieu. Saint-Esprit. Manifeste-toi, Papa. Saint-Esprit. Manifeste-toi, Saint-Esprit. Saint-Esprit, Oh, prends le remplis-nous. contrôle. Saint-Esprit, Au nom prends le de Jésus. contrôle. Merci, Agis, éternel, Seigneur. mon Dieu. Au nom Merci, de mon Dieu. Jésus. De Saint-Esprit, nous remplir ce interviens. jour. Au nom Manifeste-toi. de Jésus. Saint-Esprit, agis. Merci, Prends Seigneur. le contrôle, Au éternel. nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit au contrôle ce matin. Alléluia. Gloire à Jésus. J'espère que ça va. La forme est là, la santé est là ce matin. Ne soyez pas fatigués de prier. Gloire à Jésus. Voilà. La prière fait du bien. La prière donne la force du tonus. La prière renouvelle encore. Gloire à Jésus, le chrétien. Quand tu es un chrétien, tu aimes prier. Là où la mort s'est installée dans ta vie, c'est la, alléluia, dans ton corps, c'est la vie qui prend possession. Gloire à Jésus. Quand tu pries, au fur et à mesure que tu pries, c'est comme une flamme qui s'active en toi. Gloire à Jésus. Quand tu ne pries pas, à un moment donné, c'est les ténèbres qui commencent à prendre possession de ton corps, de ton âme. Et quand la prière commence à devenir intense, c'est un feu. Et c'est l'esprit qui prend possession. Et la parole déclare une chose. La lumière et les ténèbres ne peuvent cohabiter. À cause de ce que la lumière prend possession de ton corps, les ténèbres sont obligées, bien aimé, de dégager de ton passage et de ta vie. Et l'esprit prend possession. Aimez la prière. Quand vous allez prier, l'ennemi n'aura plus accès à votre vie. Votre vie sera conduite, orientée, guidée par la puissance et la plénitude de Dieu. Et les œuvres du ténèbre vont s'enfuir de vous, vont s'éloigner définitivement de vous. Alléluia. Par la prière, ta maison est sécurisée. La prière va te sauver. La prière va t'aider. Quand tu pries, lorsque quelqu'un se lève pour te tendre des pièges, à cause de la prière, cela va être déjoué. Alléluia. La prière va te communiquer. Alléluia. Va te donner la victoire, te propulser. Par la prière, tu seras propulsé dans une dimension de gloire. Soyez bénis, connectés ce matin. Donc, quand Dieu, à cause de ce que le Seigneur t'a racheté, bien aimé, toi aussi, il faut aider quelqu'un à recevoir cette grâce, cette bénédiction dans le nom puissant de Jésus. Amen. Voilà. Il y a un thème en ce jour qui est très important, qui m'a fait du bien, voir à Jésus. Le thème, l'enseignement de mon père m'a fait du bien. Et je pense que cet enseignement aussi t'a fait du bien. Vous qui nous suivez depuis l'extérieur, vous qui nous suivez depuis Abidjan, oui, c'est le Centre international de prière. Nous sommes à la matinale. Nous prions comme ça à la matinale tous les matins. Nous prions de 5h à 6h. Nous vous invitons à vous connecter chaque matin à cette ligne, sur la plateforme du Facebook, YouTube. Nous prions aussi sur YouTube. Connectez-vous. Alléluia. Aimez cette prière, partagez. À chaque fois que vous êtes connecté, partagez. Quelqu'un a besoin de ton soutien. Alléluia. Pendant qu'elle est couchée, elle dit qu'il va faire comme moi, je suis découragé. Là, Jésus, dans le témoignage, selon la révélation donnée par notre papa sur le jeune homme, il dit quoi? Qu'elle me sert. Elle dit, si je suis là, c'est pourquoi? Ma vie, la personne ne comprend plus sa vie, sa situation. Elle dit quoi? Je préfère me tuer. Alléluia. Beaucoup comme ça qui sont découragés, préfèrent se donner la mort. C'est pas alléluia, mais la prière va sauver quelqu'un. Gloire à Jésus. Oui. Voilà. On va prendre Job. Job, il faut prendre Job d'abord. Job 42. Quelque chose de Job 42, ça te fait du bien. Verset 1. Verset 10. Il faut prendre Job 42, verset 10. La communication. Vous allez prendre Job 42, verset 10. On va lire quelque chose là-bas. Elle dit quoi? L'Éternel rétablit Job dans son premier état.
Alléluia. Quand Job eut prié pour ses amis et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Alléluia. Amen. Il faut reprendre. L'Éternel rétablit Job dans son premier état. L'Éternel rétablit Job dans son premier état. Quand Job eut prié pour ses amis, Quand Job eut prié pour ses amis. l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Alléluia. Amen. Qui t'a vendu? Yes. La question est posée. Qui t'a vendu? Yes. Si on t'a vendu, c'est que quelqu'un t'a racheté. Qui t'a vendu? Qui t'a racheté? Amen, amen. Amen. La personne t'a vendu. Mais il y a une personne qui peut racheter, alléluia, nous racheter de la main des vendeurs. Yes. Quelqu'un vend, quelqu'un achète. Alléluia. Amen. Quelqu'un t'a vendu. Dans le règne spirituel, on te vend. Et dans le règne physique, on t'achète. Yes. Spirituellement, on te rachète. Yes. Alléluia. Amen. Joseph vendu. Alléluia. Amen. Vendu. Et il a été vendu. Les marchands ont acheté, donné l'argent à ses frères. Et ces mêmes marchands n'ont pas retenu Joseph dans leur maison. Yes. Ils sont allés revendre Joseph dans la main de Potiphar. Yes. Qui t'a vendu, bien-aimé, tu m'écoutes ce matin? Qui t'a racheté? Quand nous lisons cette portion de la Bible, Yes. dans le livre de Job 42, verset 10, c'est parce que Job Yes. avait été vendu. Yes. Satan s'est présenté devant l'Éternel pour parler de la cause de Job. Il dit, Éternel Tout-Puissant, voici la réunion organisée, la rencontre est organisée, mais où est Job? Job n'est pas venu à la rencontre. Yes. Job a été accusé. Alléluia, quand tu lis Job chapitre 1, il a été accusé devant le Seigneur par Satan. Présenter la vie de Job, c'est parce que tu es béni. Job est béni, qui ne vient pas à la rencontre. C'est parce qu'il est venu, qui ne vient plus à l'église. Il fait les dépôts, c'est parce qu'il est béni. Aujourd'hui, il travaille, qui ne vient plus à l'église. Oh oui, alléluia. Qui t'a vendu? Satan a vendu Job. Yes. L'ennemi peut s'incarner dans le corps de ta famille, pas dans le corps de ton époux, pour te livrer à Satan. Vérité. Alléluia. Amen. L'ennemi peut se cacher à ton époux, dans le corps de ton époux. Au début, tu as dit t'es marié. Ce n'est pas la même personne que tu vois aujourd'hui. Alléluia. Amen. L'ennemi se saisit de ce corps-là, alléluia, pour te faire du mal. Vérité. Gloire à Jésus. Amen. Job a tout perdu. Malade, frappé à gauche, frappé à droite. Mais la Bible déclare quoi? Après que Job part, il va prendre la décision, alléluia, pour dire Seigneur, je pense à mon entourage, Yes. je pense à mes frères. Yes. Mes frères qui m'ont abandonné, mes amis qui sont éloignés de moi à cause de ma situation. Job a commencé à prier pour ces personnes. Yes. La Bible dit l'idée, l'intention qu'il a eu même, le fait de dire, je vais engager la prière Yes. pour dire à mon Dieu de aussi se souvenir de ses amis-là, de mes frères. Alléluia. L'Éternel rétablit Job dans son premier état. Yes. Alléluia. Amen. Quand devant la personne qui a la capacité de te racheter, c'est l'Éternel Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Esclave que tu es, il fait de toi un roi. Yes. Il fait de toi un prince. Il fait de toi un gouverneur. Il fait de toi une personne élevée. L'intention des vendeurs, l'intention de l'ennemi, l'intention de la sorcellerie, quand on te vend, c'est pour que la mission pour laquelle tu as été établi dans le règne spirituel ne s'accomplit pas. Yes. Voilà pourquoi on te vend. L'intention, c'est que ton rêve ne s'aboutit pas.
L'intention, c'est que ce que le Seigneur a déposé sur toi soit échangé. On peut vendre ton étoile, vendre ta destinée prophétique, vendre ton mariage. Toi-même, tu peux être à la part de la vente de ta vie. Alléluia. Amen. Tu peux être à la part de la vente de ton mariage. Gloire à Jésus. Amen. Tu peux être à la base. Comment? Gloire à Jésus. Amen. Par les participations bizarres. Aujourd'hui au funérailles. Que les chrétiens, les enfants de Dieu, ils aiment trop aller au funérailles. Allez, gloire à Jésus. Au funérailles. Quand un membre de la famille, un membre de la famille qu'on va l'enterrer, on demande à suivre la famille au cimetière. On dépose, alléluia. Quand avant j'ai assisté, les parents déposent l'argent dans la tombe. Les pailles, les guitares. Alléluia. C'est mon paille de mariage. Maman, tellement mon mari, maman, le cadeau là, il faut prendre ce paille-là pour te couvrir. Maman, elle va dire, elle se couvre comment? Avec le paille. Elle va attacher ça où? Gloire à Jésus. On donne tout, on donne tout. Gloire à Jésus. Les bijoux, on donne tous les jours. On vend notre destinée. On vend nos mariages sans se rendre compte. Quand on sort de ces affaires-là, à un moment donné, on ne comprend plus la situation. Tout devient bizarre. Yes. Gloire à Jésus. Amen. Prépare 1 Corinthiens chapitre 6. Yes. Gloire à Jésus. Jean a été rétabli. Jésus-Christ l'a renouvelé. Yes. L'Éternel l'a renouvelé. Yes. C'est parce que Jean a pris l'engagement d'avoir l'amour de son prochain. Prier, alléluia. Si Joseph avait pris dans son cœur la décision de se venger de ses frères, Dieu n'allait pas les lever dans une dimension. Dans la prison, tu peux dire, le jour je serai béni, alléluia. Je vais me venger contre mes frères, contre ma famille. L'Éternel n'a jamais élevé Joseph, alléluia. C'est parce que il a dit, quand il a vu ses frères, gloire à Jésus, il a dit, vous avez l'intention de me faire du mal, mais l'Éternel se souvient de moi, alléluia. Mais ce n'est pas de votre faute. Ce que vous avez fait là, alléluia, c'est pour vous m'avez aidé même à la de ma grâce, alléluia. S'il ne m'avait pas vendu, est-ce qu'il allait quitter la coupe familiale pour me retrouver à l'Égypte pour être gouverneur? C'est parce que Dieu vous a utilisé comme un instrument pour aller me livrer, alléluia. Et aujourd'hui, grâce à vous, je suis devenu un premier ministre. Venez, on va manger. Venez, on va manger. C'est l'intention aussi que Job a eue. Alléluia. Amen. Il n'a pas régné ses amis. Il n'a pas repoussé. Gloire à Jésus. Il ne s'est pas vengé. Amen, amen. Amen. Mais le Seigneur a regardé cette pensée. Yes. Alléluia. A regardé cette réflexion. Oh, la personne qui agit, la personne qui parle, c'est une personne qui m'aime. Alléluia. Si elle aime ses prochains, gloire à Jésus, c'est que je peux communiquer mon esprit à cette personne. Je vais rétablir Job à nouveau. Amen. Je vais rétablir Joseph à nouveau. Amen. Alléluia. Donc le Seigneur, quand on te vend, il te donne la main de te racheter. Nous sommes rachetés. Amen. 1 Corinthiens quoi? 1 Corinthiens 6, verset 20. Il dit car vous avez été rachetés à un grand prix. On a été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps. Glorifiez donc la bonne de quoi? Glorifiez donc Dieu dans votre corps. Dans votre esprit. Dans votre esprit. Qui appartiennent à Dieu. Alléluia. Amen. On a été racheté à un grand prix. Yes. Parce que quand tu es vendu, alléluia, yes. Ça dit ton existence, ta vie n'a plus de valeur. Yes. Tu marches, mais bien vrai que tu marches, tu es mort. Yes. La Bible dit quoi? On était enseveli, gloire à Jésus, par le comportement, par le péché, mais par le sang de l'agneau, on a été racheté. Yes. C'est un tronc. Yes. Mort. Le sang qui coule, le sang de la rédemption, le sang de Jésus, yes. Ça touche la terre, ça touche l'autel familial. Yes. Et le sang dit, à partir d'aujourd'hui, oui,
le sang des taureaux, le sang des boucs qui t'ont enterré. Voici le puissant sang, le sang de la domination. Le sang, alléluia, qui crie plus fort que le sang d'Abel. Voici ce sang, à partir d'aujourd'hui, ôtez. Tu n'as plus de pas sur ce temple-là. Je viens pour le racheter. La Bible dit quoi? On a été racheté. Gloire à Jésus. Amen. Le Seigneur n'a pas dit mot. Il dit à cause de vous, je ne dirai pas mot. Parce que vous êtes morts. Vous êtes vendus. Votre destinée est vendue par des sorciers, par des mystiques. Si je n'accepte pas d'être flagellé, alléluia, ce n'est pas évident que votre éclat sera vu. Ce n'est pas évident que votre toile, votre destinée prophétique soit reconnue de tout. À cause de cela, le Seigneur n'a pas dit mot. Vendu par un membre de ta famille, vendu par un sorcier, vendu, alléluia, par ton époux, mais Jésus te rachète. Jésus t'apporte, alléluia, cette grâce en ce jour, en te rachetant de la mort à la vie. On est, alléluia, on est précieux. Reprends le passage, on est précieux. Car vous avez été racheté à un grand prix. On a été racheté à un grand prix. Quel est ce prix? Alléluia. Par un grand prix. Ce n'est pas n'importe qui a versé son sang. Gloire à Jésus. Ce n'est pas n'importe qui. C'est l'Éternel qui nous a rachetés. Parce que notre destinée, ce n'est pas, alléluia, gloire à Jésus. On n'est pas né pour rester, alléluia, en captivité. Non. Depuis le ciel, on est reconnu. Depuis la création, on est déjà au ciel, on nous connaît, comme l'a dit en Romains. Gloire à Jésus. Romains chapitre 8. Dieu nous connaissait. Donc l'ennemi n'a pas de pouvoir sur nous. Il peut jouer avec notre corps. Mais la Bible déclare, alléluia, l'Éternel nous a racheté à un grand prix. Le prix, alléluia, en se donnant lui-même à notre place, à nous racheter. Il dit à Satan, tu es là, Dieu maintenant, par ce sang-là, je les rachète. Par ce sang, j'apporte la vie. Par ce sang, j'apporte la liberté. Gloire à Jésus. Amen. Parce que le sang de Jésus est puissant que le sang d'un animal. Est puissant que le sang d'un taureau. Est puissant. Parce que la Bible dit quoi même? Quand il dit le Job, quand Job voit ses enfants avec une cérémonie, une rencontre, une fête de réjouissance, la Bible dit quoi? Job, il s'approche du trône de l'Éternel, il offre en sacrifice, alléluia, amen, des animaux pour dire, Seigneur, voici mes enfants, la situation de mes enfants, la marche de mes enfants. Toi, si tu connais les marches, alléluia, amen. Voilà, je ne sais pas si parmi mes enfants, quelqu'un pose un acte, il tue l'animal, il répand le sang, alléluia, gloire à Jésus, pour demander pardon au Seigneur. Mais la Bible déclare quoi? On a fait toutes ces choses-là, on n'est pas sauvé. Alléluia. On n'est pas sauvé. On a été vendu même par des parents. Nos parents, oui, avant de partir sur les autels, dans le village, ils vont sur les autels pour aller sacrifier, oui, des animaux sur ces autels. Gloire à Jésus, pour dire que ces autels nous sauvent, nous sécurisent. Mais au contraire, ils partaient en pire situation. Ils partaient nous vendre. On peut vendre ta destinée sur un hôtel. Vendre ton mariage. Aujourd'hui, on s'élève pour aller, on est chrétien. Tu viens à l'église dimanche, le matin, tu es chez le marabout. Tu vas pour consulter. Quand tu vas pour consulter, le marabout va te demander quoi? Donne-moi une pièce d'argent. 15 francs, 75 francs, 105 francs. Alléluia. L'argent qu'on te demande, va te dire, c'est une somme qui est insignifiante. Alléluia. La somme est insignifiante. Mais dans le règne spirituel, c'est des millions. Yes. Et quand tu vas te consulter, tu livres ta vie, ton foyer à Satan. Tu vends ta vie, ta situation, ton travail. Satan, le diable vient voler ta vie, ton étoile.
On peut faire une transaction d'étoiles. Ton voyage peut être livré. Gloire à Jésus. Il y a des gens aujourd'hui pour travailler. Gloire à Jésus. À cause de ce que l'étoile n'est pas forte. Le marabout, le féticheur peut dire, comme tu es venu me voir aujourd'hui dans ta famille, en temps normal, voici la personne qui va régner dans la famille. On fait une transaction. On prend ton étoile. On vient livrer ton étoile. Voilà pourquoi quand le Seigneur est né, alléluia, Hérode a vu l'étoile. Hérode venait pour tuer l'étoile, étouffer l'étoile. Hérode, sa mission, c'est pour que l'étoile qui est venue pour régner. Alléluia. Cette étoile. Parce que l'arrivée de cette étoile, c'est pour l'étouffer, l'anéantir. Il a vu déjà, gloire à Jésus, il a vu déjà dans son royaume, déjà menacé. Alléluia. Quand ta vie, quand ton étoile, quand ta destinée, alléluia, quand dans le règne spirituel, le mystique, le marabout voit ton importance, il voit derrière sa vie menacée, il va chercher à te tuer à battre. Tu veux dire que c'est toi qui es établi dans la famille? Tu veux dire que c'est toi qui es élevé? On vend ta vie. Celui qui a le diplôme maintenant devient maintenant alcoolique. Il boit. Il fume la drogue. Gloire à Jésus. Il fume la drogue. Il fait une vie de désordre. Il vit une vie bizarre. On dit, vraiment, sa soeur. Et puis le gars qui était intelligent, le corps. On vend ta vie qui t'a vendu. On peut te vendre par ton vêtement, te livrer à mort. Je connais des personnes qui ont eu leur vie échangée dans la sorcellerie à cause de leurs vêtements, à cause d'un paille, à cause d'une chaussure. Non, le frère vient chez toi, alléluia, souvent je vois des personnes, gloire à Jésus, qui viennent, ma soeur, vraiment aidez-moi, je marchais dessus, ma chicha coupée, je peux avoir ta chaussure là, je vais à la maison, ma boîte à côté là, je revenais. On peut venir vendre ta vie par ta chaussure, à cause de ce que tu fais, tu donnes ta chaussure, alléluia, car la chaussure, le reste spirituel explique beaucoup de choses, tu donnes ta chaussure, tu donnes ta serviette, on peut te vendre. La personne n'a pas de pont. Alléluia. On peut vendre ta vie à cause de la serviette passée, à cause de ta chemise, la sueur qui est dedans. On peut vendre ta destinée, ton foyer. Qui t'a vendu? Si tu as été vendu, il y a quelqu'un qui peut te racheter. Si les sorciers t'ont vendu, Jésus peut te racheter. Rapprochez-vous de Jésus. Il va se rapprocher de vous. Alléluia. Jésus est venu pour nous racheter de la mort à la vie. Dis ce matin, au nom de Jésus, je suis racheté. Les enfants rachetés, de la main des sorciers, je suis racheté. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, ma vie sort. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je suis racheté. Il faut proclamer ton rachat. Déclare ça sur chaque matin de ta vie. Impose-toi la main sur ta tête chaque jour. C'est le Seigneur. Si quelqu'un m'avait vendu, à partir d'aujourd'hui, je déclare que je suis racheté. La parole n'a de même pas. Le pouvoir de la vie se trouve au bout de tes lèvres. Si tu dis que tu vas réussir, tu vas réussir. Alléluia. Gloire à Jésus. Joseph s'est dit, quelle que soit la situation, je ne vais jamais céder à Satan. Les propositions bizarres, jamais je vais céder à cela. Parce que je sais que ma destinée là, alléluia, mon élévation dépend de mon Père. Personne ne pourra m'empêcher. Ce que moi, Joseph, j'ai vu, personne sur la terre ne pourra m'empêcher d'aller rentrer dans cette gloire. Ni le péché. Tu peux être vendu par le péché, par le sexe. Vendu. Gloire à Jésus. Vendu. Par ton sang, on peut te vendre. Il y a deux personnes, une personne que je connaissais dans le temps, qui s'est bagarré avec son frère. Le sang, ils l'ont blessé, le sang qui a coulé. Alléluia. Par ce sang, ils l'ont vendu sa vie. Il est mort malheureux. Le monsieur est mort pourri. Il est mort vilain. Ils ont utilisé le sang qui a touché. Voilà pourquoi le sang d'Abel a touché la terre.
l'Éternel sur son trône, il s'est levé. Il demande à Caïn, où est ton frère Abel? Il dit, je ne suis pas le gardien de mon frère. Yes. Le Seigneur dit, pourquoi je te pose la question? C'est parce que son sang, depuis mon trône, le sang commence à parler. Yes. Quand les parents versent le sang te réclame. Le sang qui touche l'autel, le sang te réclame. Ne dis pas que comme je ne suis pas, alléluia, je ne suis pas au village, je suis aux États-Unis, je suis en Londres. Le sang, quel que soit le lieu, alléluia, quand tu fais partie de la lignée, alléluia, de cette famille, quel que soit le lieu où tu vas te retrouver, tu n'as fait pas quelque chose, tu as fait aussi, tu es dedans, à cause du sang, l'autel te réclame. Si c'est l'humiliation qui est dans la famille, l'autel va te réclamer. Gloire à Jésus. Ce n'est pas le fait de quitter Côte d'Ivoire, quitter Abidjan, pour dire que non, tu es sécurisé. La seule personne qui peut garantir ta vie, que je suis venu prêcher ce matin, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Celui seul qui peut changer, alléluia. Si tu avais été bloqué dans le règne spirituel, c'est lui seul qui peut changer la situation. C'est lui seul qui peut donner la vie qui s'est donnée. C'est lui seul qui peut dire, mon fils, à partir d'aujourd'hui, là, je suis mort pour toi. Gloire à Dieu. Mais si ton père t'a vendu, je fais de toi un prince. Je fais de toi un roi. Je fais de toi un premier ministre. C'est Jésus seul. Voilà pourquoi je vais t'encourager. Gloire à Jésus, à tourner le regard véritablement vers le Seigneur, à quitter ce monde. Gloire à Jésus. On peut te vendre par le sexe. On peut te vendre, gloire à Jésus, par ton argent. Te vendre. Vendre ton âme, tronquer ton âme. Tu es vivant, mais ton âme est quelque part. Ton âme est dans l'eau. Je connais des hommes, et quelqu'un qui va dire, monsieur, il dit à mes frères comme ça. Il dit, lui là, eux là, leur vie là, après leur mort, ils sont dans l'eau. Ils sont déjà vendus par le Père. Des camps, les mystiques. Ils peuvent aller au bord de la mer comme ça. Et ils disparaissent. Ils disent quoi? Tu t'es quitté où? Ils dit qu'ils étaient dans un château sur la mer. Parce qu'eux, leur destinée est déjà vendue dans le règne spirituel. Par les parents. Parce qu'ils appartiennent déjà à Satan. Il y a des hommes que tu vois aujourd'hui qui marchent la tête. Eux, les sont déjà vendus par la famille. Un membre de la famille peut vendre la famille. On vend la famille est sous l'emprise du diable. Et dans le règne spirituel, ces personnes, si tu les vois ici physiquement, elles ne sont rien, elles sont vilaines, malheureux, tu les vois comme ça, tu as pitié de ces personnes. Mais dans le règne spirituel, ces personnes sont des autorités. On peut te vendre. Un jour, mon frère allait donner à Soubré. Il passait, il y avait un mendiant qui était assis au bord de la route. Il a donné une pièce d'argent au mendiant. La nuit, il s'est couché. Il a vu que ce mendiant qui a donné l'argent a commencé à le pousser, à l'attaquer. On se livre souvent sans s'en rendre compte. On a pitié. Ce n'est pas tout le monde qui doit venir au secours. Il faut d'abord consulter ton Dieu. Tu n'as pas la conviction. Ne donne pas ton argent quelque part. Sinon, tu vas te vendre. Il y a les gens qui ont donné l'argent, qui sont de même pauvres, malheureux aujourd'hui. Il y a les gens qui ont soutenu la famille, les frères et soeurs, qui ont vu des personnes en détresse, qui ont soutenu. Il y a les gens qui ont dit, oh, ma fille, comme tu as pitié, viens habiter chez moi. C'est le jour qui a hébergé la personne que tout est tombé. Ce n'est pas tout le monde qu'on va aider sur la terre. Il y a des agents du diable qui peuvent vendre ta vie dans le règne spirituel. Pendant que toi, tu as pitié de la personne te vend. Qui t'a vendu? Qui t'a acheté? On te vend, on t'achète. La famille te vend. Dans le reste, tu t'achètes. Une connaissance te vend. Ton époux te vend. Et quelqu'un t'achète. Qui t'a acheté? C'est la personne qui t'a acheté là. Tu dois déterminer la personne. Si c'est un sorcier, une sorcière qui a acheté ta vie, ta santé, ce matin, il faut que la personne tombe. Alléluia. Amen. Il est mieux pour toi que Jésus t'achète. Yes. Si Jésus t'a acheté, tu as gagné tout. Yes. Dis ce matin,
Dans le nom de Jésus, je déclare, au nom de Jésus, le sorcier, la sorcière, le mystique, le marabout qui a acheté ma réussite, qui a acheté les diplômes dans le reste spirituel, tous ceux qui ont acheté ma vie, ce matin, je déclare, au nom de Jésus, l'achat est annulé. Alléluia. Dans le temps, moi jusqu'à présent, il connaît dans ma famille paternelle des esclaves encore, des enfants des esclaves qui sont dans la famille. Nos parents partaient d'acheter au Burkina, dans le pays voisin, excusez-moi si j'ai dit le nom, dans le pays voisin, partaient d'acheter. Et c'est ceux-là qui venaient dans les familles, qui cultivaient au chien dans le temps. Et ces personnes aujourd'hui, je connais les enfants, les fils de ces personnes-là qui règnent aujourd'hui dans les familles, les filles des esclaves. C'est eux qu'on a envoyé, ma grand-mère me dit comme ça, que l'esclave pouvait quitter sa cassou. Il marche, il a 600 $, on l'envoie faire commission. Il marche, il vient. On te vend. Quand on te vend, tu ne suis plus, alléluia, tu t'en contrôles. Tu suis la domination de quelqu'un d'autre. On te dit va à gauche, tu es obligé d'aller à gauche. On dit va à droite, tu es obligé de se passer quoi? Tu ne dépends plus de toi. Quand tu es vendu, tu es téléguidé comme une commande. Alléluia. Des jeux vidéo. Quand on t'envoie à gauche, tu vas à gauche. Tu es vendu. Quand on te vend dans le reste spirituel, on t'exploite. Tu deviens malheureux. L'esclave n'a pas de parole. Le vendu n'a pas de parole. Quand tu es bon dans le reste spirituel, alléluia, on te joue comme ballon. N'importe qui peut t'utiliser. Et je connais un jeune homme qui a fait sa délivrance. Il a été vendu par son nom. Il est lui dans le reste spirituel, il est cheval. On utilise son dos et utilisé comme un instrument de déplacement. La nuit, on se déplace, ils utilisent son corps pour aller, alléluia, pour aller en mission. Et puis, qui venir à Boaké à Bijan. Il est esclave, il est le cheval. Dans le reste spirituel, le matin, tout son corps, on dirait l'emboîté. Dis ce matin, au nom de Jésus, au nom de Jésus, là où j'ai été vendu, je déclare, la vente est annulée. La vente est annulée. Pendant que je prie ce matin, je déclare cela. Il faut prier. Il faut annuler la vente ce matin. Tous ceux qui ont vendu ta vie, tous ceux qui ont vendu tes pieds, annulez la vente ce matin. Il faut annuler la vente ce matin. Au nom de Jésus. Oh, Jésus, j'annule la vente ce matin par la puissance de Dieu. Je mets fait à la vente. Je mets fait à la vente au nom de Jésus. Si j'ai été vendu par un mystique, j'ai été vendu par mon époux, ce matin, j'ai déclaré la vente est assurée au nom de Jésus. Oh Dieu, dans le reste là où j'étais vendu, chien l'hôtel, vendu, mon âme a été vendue, mon corps vendu, ma santé vendue. Seigneur, je prie, je m'appelle, au nom de Jésus, je déclare, au nom de Jésus, annulez la vente, j'annule cette vente, j'annule cette vente, et je déclare, au nom de Jésus, je suis libéré, au nom de Jésus. Alléluia. Il y a les sorciers là, ils sont sorciers. Tellement ils ont mangé, ils ont fait du mal. Quand le toit arrive, il dit prenez mon doigt. Il vend son doigt. Gloire à Jésus. Il vend son doigt. Après, il n'a plus de doigt. Après, il vend son pied. Gloire à Jésus. Tu vois la personne comme ça chaque jour. La personne a plaie. Elle marche, elle souffre dans son corps. Toi, tu dis, hey, vraiment la plaie, papa, après là, on a pris du camp, on a fait partout. La plaie, mais il a vendu son pied est devenu fardeau. Les sorciers utilisent son pied. Gloire à Jésus. Alléluia. Je connais une personne qui a une plaie. La plaie là, c'est quand la lune veut sortir que la plaie là devient. C'est comme torche. Ça sort, ça devient pur. La personne souffre. Mais quand la lune, le temps de la lune, ça s'en va. La plaie, tu vois, ça devient petit comme ça. Ils ont vendu son pied. Yes. Ils ont vendu son pied. Dis ce matin, je refuse de rester dans la cité. Parce que quand Joseph a été vendu, il n'est pas resté dans la cité. Quand les frères ont dit ok, donnez l'argent,
on te vend, c'est quoi? C'est l'argent. Généralement, quand les gens vendent là, physiquement, ce qu'on voit physiquement, on te vend physiquement, c'est l'argent. Pour Judas a pris l'argent. Quand il voit la femme de Samson, c'est l'argent qu'il a pris. Les frères de Joseph, c'est l'argent. La vente, la base même, ça cause de quoi? Ça, l'argent. Alléluia. Le sorcier, lui, quand il vend ta vie, l'argent, c'est dans le reste spirituel, il gagne. Dans le reste spirituel, il est grand, il a l'argent. Mais physiquement, il est malheureux. Donc, il y a des gens aujourd'hui, on peut te vendre à cause d'argent, vis-à-vis de l'argent. C'est un trop. On te dit, donne-moi, moi je te donne. Amen, amen. Si tu m'as donné l'argent, tu donnes le secret de la personne. On peut te dire, ok, la fille, là, comment faire pour la voir? Comment on peut te vendre pour te rendre prostituée? La personne vient comme ça. Moi, je connais une jeune fille qui vient à sa grand-mère. Il y a un tonton qui est venu voir la dame. Ah, ta fille, là, j'aime ta fille. Le monsieur, quand il regarde l'écart, la fille a au moins 7 ans, comme ça, le monsieur est dans 30 ans. Imaginez quand elle va grandir, le monsieur est dans 60 ans là-bas. Donc la fille maintenant, la maman chaque matin, le monsieur vient donner l'argent de dot. Ah, comme tu as ma fille là, tu vas la marier, il donne 10 000. Le mois, il vient avoir l'argent, il envoie ça à lui. Donc pour lui, il a fait la dot. Il achète la fille maintenant grandit, le monsieur il prend sa femme. La fille tu parles de quoi, mec? De quoi parle le texte? Hein? Il s'agit de quoi? Sa maman, sa tante a déjà la vendue. Le monsieur dit, moi je t'ai déjà marié. Elle dit quoi? Toi un vieux comme ça? Le monsieur a lancé sort à cette femme. Quand la période arrive, tout son corps devient bouton. Parce que la maman l'a vendu, ça rend compte. La parole qu'elle a dite déjà, le monsieur dit, quand il vient, il donne l'argent. Il a déjà acheté, il dit c'est ma femme. Donc voilà, souvent il y a les paroles là. Quand on te dit, alors la parole, ma femme, tu es ma femme, voici la dot. C'est quand on peut t'acheter par l'argent, ça rend compte. Quelqu'un peut te livrer ce matin. Dis ce matin, tous ceux qui m'ont vendu, je ne resterai pas dans la cité. Au nom de Jésus, c'est là où ils m'ont vendu. Je sors de ce lieu, de cette force, de cette prison. Au nom de Jésus, là où je suis retenu, à cause d'une vente, ce matin, je suis libéré. Je sors, je suis libéré. Je sors. Au nom de Jésus, je mets fin à toute vente satanique, démoniaque, peu importe ma famille. Au nom de Jésus, il faut mettre fin maintenant. Au nom de Jésus, je mets fin à la vente ce matin. La vente de Jésus, je ne resterai pas dans la cité. Je change ce matin, mon Père. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh Dieu, au nom de Jésus, fais ma vie, j'arrête de tout faire. Les consciences, au nom de Jésus, j'arrête de tout faire. Concernant ma concernant je suis libéré. J'arrête de tout faire. La vente s'est libérée. La vente de mariage, au nom de Jésus, la vente de mon ministère, j'arrête là. Au nom de Jésus, tout en force, j'arrête là. La vente de la santé, la vente de Jésus. De mon mariage, la vente de Jésus, de mon mariage, je sors, au nom de Jésus, je sors, au nom de Jésus. À cause de l'impasse, tu n'es pas patient. Quand tu n'es pas patient, tu te vends chez les marabouts. Alléluia. Quand tu n'es pas patient, tu peux te vendre, à le vendre ta destinée. Toi-même, ce n'est pas quelqu'un, ce n'est pas un sorcier. C'est toi-même, tu vas bâtir ton hôtel pour te vendre toi-même. Tu vas dire ce matin, au nom de Jésus, oh Dieu, là où je me suis livré, à Satan, par l'ignorance, ce matin, je déclare, au nom de Jésus, Seigneur, ma libération, au nom de Jésus, les liens dans lesquels je me suis engagé à me livrer à la mort, à l'humiliation, à la honte, ce lien brisé. Je prie tout lien dans lequel je me suis engagé. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, ce matin, le lien brisé. Pendant que je prie, je déclare le lien dans lequel je me suis engagé. Ce matin, je déclare au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Papa a parlé du témoin de l'homme de Dieu. L'homme de Dieu allait prier pour les prostituées.
Alléluia. Il s'est engagé dans une situation. Amen, amen. En train d'enseigner que lui-même s'est noyé. Amen. C'est l'Esprit de Dieu seul qui peut nous libérer, nous sauver, nous apporter la victoire. Tu peux te livrer, ça t'en rend compte. On va au bord de l'eau. Souvent même, on va faire des sacrifices. On dit, ok, il faut jeter tes habits dans l'eau. On se livre à la sorcellerie, on se livre à l'esprit des eaux. Dans le règne spirituel, tes vêtements que tu jettes dans l'eau. Alléluia. Qui vient prendre ça, qui porte ces vêtements-là? Ta vie va là-bas. On te fait croire que alléluia, tu vas devenir puissant. Mais dans le règne spirituel, l'esprit, gloire à Jésus, l'esprit qui vient habiter en toi, vient utiliser ton corps comme un instrument. L'argent, tu gagnes l'argent. Mais ta vie, c'est quoi? C'est les bars, le maquis, c'est le 16, c'est la java. L'argent vient, mais dans sa vie, c'est comme ça s'en va. Le diable ne donne rien au hasard. Quand il te donne avec la main gauche, il va toujours récupérer avec la main droite. Mais quand tu es racheté, bien aimé, ta vie ne dépend plus de toi. La vie dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Parce que je suis racheté. L'ancienne vie part, tout chose devient nouvelle. Gloire à Jésus. C'est ce qu'on vous demande. Alléluia. Nous sommes rachetés, on n'est pas n'importe qui. C'est une grâce que Dieu nous a faite, le Seigneur nous a faite. Une grâce. Le Seigneur a pitié de nous. Si on est sorti, alléluia, des liens, des hôtels, des familles, on doit s'engager dans le Seigneur, marcher fidèlement avec le Seigneur pour ne pas qu'on retombe encore parce que le démon ne met pas l'esprit, l'hôtel dans lequel tu es sorti, l'hôtel, toi, tu te réclames, l'hôtel va tu se présenter devant le terrain pour dire, cet enfant nous appartient, celle-là nous appartient. L'hôtel va tout te réclamer. C'est à vous de vous engager, changer de marche, changer de vie, vous rapprocher davantage du Seigneur. Pourquoi à chaque fois que l'hôtel, lui, va te réclamer, l'hôtel n'a pas d'impact sur toi, la domination. Ne vous laissez pas gagner par les œuvres des ténèbres, mais laissez-vous conduire par l'Esprit de Dieu. Laissez-vous conduire par l'Esprit de Dieu. Paul était vendu hier, lorsqu'il était seul, vendu. Il tuait, il est dans le judaïsme. Il était quelqu'un qui acceptait d'égorger les taureaux sur les autels. Mais un juste l'homme de Damas, Jésus va le visiter. Jésus va faire sa rencontre. La lumière va l'apparaître. Le Seigneur va la franchir. Il dit à partir d'aujourd'hui, oui, Paul, Saul, je fais de toi un instrument puissant. Je change ton histoire, ton identité. Je te rachète. Je fais de toi un gagnant d'art. Alléluia. Amen. Vendu par les hôtels, vendu par des aïeux, vendu par des frères. Mais Jésus l'a racheté. Il a fait de lui un instrument puissant. Quand Jésus te rachète, bien-aimé, ton identité change, ta vie change, ton éclat change. Parce que le monde, la beauté du monde, alléluia, alléluia, dégage un mauvais parfum. Mais le rachat de Dieu, la vie en Christ, dégage un parfum de bonne odeur. C'est le rachat. Alléluia. Tu es beau, mais tu sens. Tu es beau, mais tu es vilain. Mais quand la lumière apparaît, ton éclat sort. Quand tu es vendu dans le règne spirituel, partout où tu parles, on ne connaît même pas ta valeur, ta vraie valeur est cachée parce que tu es vendu. Mais le Jésus-Christ t'apparaît, il te dépouille des yeux du diable. Le Seigneur te dépouille des yeux des ténèbres. Et ta vraie valeur va sortir. Alléluia. Quand tu es racheté, bien aimé, les portes s'ouvrent. Quand tu te rachètes, les portes s'ouvrent. Quand tu te rachètes, tu te maries. Quand tu te rachètes, tu as la victoire. Quand tu te rachètes, tu es plus que vainqueur. Voilà pourquoi je vous demande de vous engager réellement au Seigneur. Parce que le Seigneur vous tend la main ce matin. Adonai te tend la main. Elohim te tend la main. Il veut seulement que toi aussi, tu révèles ton premier amour. Sinon, le diable est à ta porte. Satan est à ta porte. Le diable, il ne meurt pas. L'ennemi n'est pas mort. Il n'est pas mort. Il va venir te réclamer. Matthieu chapitre 12 le dit. Lorsqu'un esprit est plus fort au 43, il dit quoi? Il ne meurt pas. Il va dans le lieu Harry. Il veut chercher du repos, n'entre pas à un moment donné, reviendra visiter la maison. Engagez-vous cette année avec le Seigneur. Engagez-vous. Votre marche doit être vraiment noble. Votre marche doit être normale. Votre marche doit être vraie. Une vraie marche. Sinon, c'est pas bon.
Dis ce matin, je prophétise dans le nom de Jésus que je n'appartiens plus à un membre de ma famille, je n'appartiens plus à un sorcier, je n'appartiens plus à un notaire quelconque. À partir d'aujourd'hui, je déclare ma délivrance externe au nom de Jésus. Ma délivrance interne au nom de Jésus. Je suis libéré physiquement, libéré spirituellement, libéré mes finances, libéré ma santé est libérée, ma vie est renouvelée, libérée. Je suis racheté. À partir d'aujourd'hui, je déclare ma personne, le changement radical à cause de ce que je suis racheté par le sang de Jésus. La mort, je passe à la vie de la mort, je passe à la vie, je prophétise sur ma vie, je ne suis plus mort, je suis racheté au nom de Jésus. Oh Dieu, fais-moi sortir de la mort, fais-moi sortir de la prison, fais-moi sortir de la cité, fais-moi sortir de la dent du lion. Ce matin, je prophétise ma libération au nom de Jésus. Il faut que tu prophétises ta libération. Tu dois prophétiser ta victoire. Ils ont vendu ta vie. Tu vois aujourd'hui, alléluia, tu es malade. Quand le mois finit, tu perds la jeunesse. Tu tombes, tes enfants tombent. C'est parce qu'ils ont vendu tes finances. Tes finances ont été échangées dans le spirituel. Quelqu'un, alléluia. Moi, généralement, les personnes qui vont au village, quand ils viennent comme ça, ils ne te demandent pas l'argent qu'on ne te demande pas. Pour te vendre là, on ne demande pas une somme. Tu gagnes. On peut te demander 100 francs. Eh ma fille, donne-moi vraiment, tu es venu, tu n'as même pas besoin de l'avoir. Donne-moi 200 francs. 200 que tu as donné là, tu viens, ils vont te renvoyer au travail. Les 200 que tu as demandé, ils vont demander à lui. J'ai un parent, quand tu vas au village, lui, ce qu'il va te demander là, il te demande montre. C'est ta montre qu'il veut prendre. Alléluia. Par la montre qu'il va prendre là, il va te bloquer. Si ce n'est pas montre, il va demander chaussures. Amen, amen. Ton tricot est joli, hein? Ton habit est joli, j'ai peur de ton tricot. Tu es mort dans le feu. Gloire à Jésus. Quand on te demande ce genre de trucs, il faut aller payer. Il va payer. Moi aussi, il y a la possibilité de payer sur un marché auprès de lui. Il faut payer pour lui donner. Tu pries, Seigneur, voici, sur ta jeunesse dans le sang de Jésus. Que là où je vais acheter, quiconque va étudier dans le mauvais sens, Seigneur, que ça réponde à la personne. Mais ce que tu as su, à toucher. Il ne faut pas donner ça comme ça. Alléluia. À moins que la personne est spirituelle, tu pries, Seigneur. Voilà, je viens à son secours, la personne, sa vie n'est pas comme ça. Je veux que tu l'aides. La personne, tu pries, tu donnes à la personne. C'est comme ça. Tellement de trucs. Les gens aujourd'hui, les femmes, les soeurs, toutes les soeurs, aujourd'hui, qui vivent dans la situation, elles sont 4, 5 dans la même maison. Elles utilisent les mêmes soutiens. Il y a les soeurs qui utilisent le même dessous. La soeur a porté des dessous, l'autre, sa soeur porte des mains. Le pain, elle a attaché des mains, l'autre pain attache le pain. Vous n'avez même pas les mêmes esprits. Vous échangez les choses, on te vend, vous le vendez comme ça. Quand c'est comme ça, la prostitution gagne la famille, on ne comprend pas l'esprit des autres gagne la famille. On ne comprend pas la famille vit une vie de désordre. Vous livrez comme ça. À un moment donné, ils vont te traiter de méchants. Ils n'ont qu'à traiter de méchants. Il faut savoir marcher. On n'a pas dit de ne pas donner les cadeaux. Mais avant toute chose, il faut que tu parles à Dieu. Avant toute chose, je connais Marie-Paul, Père son âme. Chaque année, elle prend des valises, des habits, là, elle prend tout et elle va au village. Alléluia. Le jour où on a fait ça, on a vu cette femme, on a fait sa rencontre. Elle partait, elle était assez peur, une ballonne, ma soeur, c'est facile. Les habits, là, laisse-moi prier. On a déclaré sur les habits qu'on a pu prier comme ça. Elle dit, quand elle s'est couchée, elle a vu combien de fois les sorciers utilisaient ces vêtements pour freiner à sa vie. La vie de la sœur tournait en rond. Une fille, c'est-à-dire un monde d'autre, elle était habitée par l'esprit de nuit pour s'engager avec un homme. Elle peut prendre son mari comme ça, le saisir, ça peut le casser en deux. Alléluia. Tellement animé d'esprit. Donc, faites très attention, chrétiens. On n'a pas de faire les cadeaux, mais il faut savoir faire les choses.
Alléluia. Marchez sur l'Esprit de Dieu. Marchez sur le Saint-Esprit. Demande au Saint-Esprit en toucher de vous accompagner, de vous guider, de vous orienter. Sinon, tu vas te vendre. Tu vas te vendre. On va chez Marabout, chez la fétiche, on se vend. On vend nos foyers. Non, aide-toi, Dieu va t'aider. C'est dans quel passage de la Bible? C'est que le verset de la Bible, c'est où? Aide-toi, Dieu t'aidera. On vient à l'église. Mathieu va consulter un peu. Quand tu parlais, non, homme de Dieu, je parlais, quelqu'un m'a dit, qui t'a dit? Ils sont allés consulter tes chrétiens. Tu vois, papa est là. Il reçoit demain, viens le voir. Papa, voici ma situation. Donne-moi les orientations de ma vie. Chaque mois, mais tu peux venir voir l'homme de Dieu. Seigneur, papa, je suis venu consulter l'Éternel. Viens voir papa. Papa, je suis venu consulter l'Éternel. Ce n'est pas interdit. Il est celui que Dieu a mandaté pour t'orienter. Les prophètes, Dieu a établi les prophètes pour nous parler. Nous, au village, nos parents, quand un parent décède, les parents prennent la Bible, la personne qui est ça dit dans mon village. Ils prennent la Bible, la personne, la chaussure, ou même quelque chose de la personne qui est morte. Ils vont consulter les devins. Il y a un rideau qui est là. Quand il faut envoyer les chaussures, c'est qu'on vous demande de vous déposer. Et on invoque l'âme de la personne. Ton frère, ta soeur part. Tu entends sa voix comme tu comptes la femme. La personne parle clairement. Qui m'a tué, va te dire. Alléluia. Pourquoi vous, chrétiens, vous refusez de venir consulter Dieu? Venez consulter l'Éternel. Papa est là, il reçoit les bonnes les maladies. Venez consulter Dieu. Pour que, papa, le mois est fini, chaque mois, il veut consulter pour que j'ai une vie normale. Je marche sur l'Esprit de Dieu. Viens consulter Dieu. Ce n'est pas interdit. Viens. Ce n'est pas chez le marabout. Venez consulter Dieu. Papa va vous orienter ma fille. Voilà. Tu t'as dévié, il va te mettre sur le chemin qu'il faut pour que ta vie soit conforme à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Dis ce matin, je déclare au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, personne n'a le droit d'utiliser mon corps, d'utiliser mes finances, d'utiliser ma santé. Au nom puissant de Jésus, je suis libéré. Ma santé est libérée, ma vie est libérée, mes enfants libérés, mes finances libérées. Au nom de Jésus, je détruis ce matin tout alliance qui me liait à un hôtel de famille, là où on avait été vendu. Ma famille est vendue par moi ce matin. Je déclare, ma famille est libérée, le lit est brisé, la délivrance s'introduit ce matin dans ma famille. Pendant que je déclare la liberté est pour ma famille, pendant que je déclare la délivrance est pour ma famille. Oh Dieu, si tu as utilisé Joseph pour sauver sa famille, je suis le Joseph, l'instrument qui sauve ma famille. Au nom de Jésus, par moi, la paix s'introduit dans ma famille. Je déclare par ma personne l'élévation, la paix, la royauté s'introduit dans ma famille. Par moi, l'abondance s'introduit dans ma famille. Je déclare la souffrance est terminée. Ce matin, je déclare la souffrance de ma famille, ça prend fin. Au nom de Jésus, mon jeudi est un jeudi de gloire, jeudi de paix, de bonnes nouvelles. Aucun malheur ne m'arrivera à ce jeudi. Un jeudi d'élévation, un jeudi de gloire, un jeudi de percée, un jeudi de bonnes nouvelles. Je prophétise sur le reste de la semaine. Mon vendredi est béni, mon samedi bonne nouvelle. Dimanche, je tombe au nom de Jésus. Je déclare le CIP est béni. Mon père spirituel est béni. Papa Stabé est béni. Sa famille est bénie. L'église est bénie. Tous ceux et celles qui écoutent ce programme, ils sont tous bénis. Au nom de Jésus, Seigneur, bénis ton peuple. Bénis la Côte d'Ivoire. Au nom de Jésus. Acclame le roi des rois ce matin. Le Seigneur nous visite ce matin. La main de Dieu nous bénit ce matin. Alléluia. Amen. Car je n'ai garanti, alléluia. Celui qui t'a vendu va voir ces jours à venir. Un changement. Amen, amen. Parce que souvent, quand tu es vendu à un moment donné, on voit que tu commences à percer. Ils vont aller consulter. Ils vont aller voir les devins. Attends,
On a fait quelque chose sur la fille là, ou sur les frères là. Mais elle s'est mariée, qu'est-ce qui n'a pas marché? Ils vont commencer à demander, donc il faut aller la voir, elle lui prend quelque chose de ses mains, alléluia, pour venir. Ils vont dire, ma fille, vraiment ça va pas, au lieu de ne pas payer mon loyer, vraiment comme la situation de ton mari, ça va un peu là. Quand tu vas donner l'argent, elle va payer le loyer, c'est pour aller te frapper à tous les niveaux. Mais ce matin, leur mission a échoué au nom de Jésus. C'est le Centre international de prière, alléluia, que le Dieu de Papa Chabert vous bénisse. Le Dieu du CIP vous bénisse. Jésus que nous servons dans cette commission, vous êtes connectés à la matinale, que le Tout-Puissant, le Roi des Rois, mort, ressuscité, Jésus qui nous a racheté la mort à la vie, que ce Tout-Puissant se souvienne de vous et qu'il bénisse vos activités, alléluia. Que l'Éternel ne vous laisse pas demeurer éternellement de la souffrance, mais de la souffrance, que cette souffrance se change en gloire, que cette souffrance se change en joie. Alléluia. La prison est quelque chose d'amer. Joseph était en prison, mais jamais ne s'est découragé. Il a prié son Tout-Puissant. De la prison, le Seigneur l'a positionné. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Aujourd'hui, tu es dans un quartier précaire. Un quartier n'est pas considéré. Alléluia. Lorsque le courant se coupe, il n'y a même pas de coupe électrogène. Ce matin, il y a eu coupure de courant dans tous les quartiers. Alléluia. J'ai été surpris de voir que là où nous sommes là pour faire le direct, il y a eu courant. Mais il y a les autres quartiers beaucoup ont été coupés à cause de quoi? De l'électricité. Pendant que c'est coupé, il y a les familles qui ont le coupe. Pendant que le courant se coupe, automatiquement, le moteur prend, alléluia, le relais. Mais toi qui es dans le noir, à cause de ce que tu n'as pas de moyens, mais le Seigneur te rénouvelle. Le Seigneur t'accorde les moyens. Je déclare que l'argent que les portes qui t'aident à s'ouvrir, que ces portes s'ouvrent maintenant pour toi, au nom de Jésus, pour que toi aussi, le jour où on va se couper, toi aussi ta maison soit éclairée au nom de Jésus. Amen, amen. Vous voulez soutenir ce ministère, vous voulez envoyer des offrandes à ce ministère, vous voulez bénir ce ministère, il y a un seul numéro qui est affiché à la barre de l'écran, le 07, le 08, le 29, le 28, le 07. Faites ton offrande, faites le dépôt, oui, Orange Money. Je déclare l'argent qui sort de tes mains soit béni. Je déclare que tous ceux qui vont donner offrande, que le Seigneur se souvienne de ces personnes. Ceux qui étaient maudits, la bénédiction s'attaque. Si les portes étaient fermées, si quelqu'un veut utiliser ton argent pour fermer ta vie, je déclare le déblocage, la délivrance de tes finances au nom puissant de Jésus. J'essaie ta vie, ton corps, ton âme, ton argent dans le sang de Jésus. Au nom de Jésus que l'on a prié. Amen. Amen. Demain à réception, demain venez. Viens consulter Dieu pour que le Seigneur te libère. Viens parler avec ton Père spirituel. Papa, je suis venu consulter Dieu, c'est ton devoir de le faire. Alléluia. Il faut le faire. Enfant de Dieu, il faut le faire. Chaque mois, tu peux le faire. Chaque 6 mois, tu peux le faire. Alléluia. C'est comme quelqu'un, une personne qui vit dans une maison. Il faut à chaque fois, il faut consacrer ta maison. Par mois, tu peux consacrer ta maison. C'est comme ça. Il faut que tu actives la flamme dans ta vie, dans ta maison. Amen, amen. Que Dieu bénisse. Ce matin, on a fini la matinale. Que le Saint-Esprit soit avec vous. Votre sortie soit bénie. Votre retour soit béni. Allez-y dans la paix du Seigneur. Réveillez les mains chargées dans la paix du Seigneur. Là où vous allez sortir, que l'armée de Dieu vous escorte. Si quelqu'un a tendu des pièges devant de vous, je déclare ce matin que les pièges, Seigneur, se changent maintenant en bénédiction pour vous. La mort qui est prévue, que ce soit la vie pour vous. Que vos ennemis meurent à votre place et que vous témoignez au nom puissant de Jésus. Shalom, shalom, shalom. Peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Ne manquez pas à vous connecter demain encore à 5 heures. Alléluia. Amen. Au nom de Jésus qu'on a prié. Amen. Amen. C'est bon,